bienvenue au podcast Quatrième de couverture. Moi, c'est Juliane. Puis moi, c'est Laurie. Bienvenue effectivement pour un nouvel épisode aujourd'hui. Oui, peut-être qu'avec nos chandails, vous allez peut-être deviner de quoi on va parler en partie. Pas Exactement. juste de Taylor. Effectivement, il faut quand même avoir un lien avec la lecture, Ben oui. mais on s'est dit que, vu qu'on voulait un peu ramener notre passion de Taylor, ben pourquoi pas refaire un petit épisode. La dernière fois qu'on avait fait ça, c'est quand on est allé au Eras Tour. Ça fait presque 1 an déjà. C'est fou comment que ça passe vite. Puis, on s'est dit en fait que pourquoi pas lier ça avec la lecture, mais comme littéralement, dans le sens que il y a certaines tunes, certaines paroles qui nous font penser à des livres. Ben, vraiment comme de relier un livre à une ou des chansons de Taylor. On peut vous lire quelques paroles pour expliquer pourquoi que pour nous, c'est ça qui nous a parlé. Là. Voilà. Mais, avant, pour faire notre trio. Ben oui. Pas le choix. Dernière lecture que tu as finie, toi, c'est quoi? Moi, c'est le nouveau livre de Marie-Christine Chartier, Oasis. C'est sorti, en fait, cet été. Puis, c'est sa première autofiction. Ouais. Donc, d'habitude, Marie-Christine fait plus des livres complètement fictifs, à thème de romance, puis un peu fiction générale aussi. Puis pour ceux qui la connaissent pas, mais dans le fond, en plus d'être auteure, elle est aussi humoriste. C'est un peu ça qu'elle raconte dans l'histoire, parce que justement, c'est elle-même qui vit l'histoire, puis c'est comme elle avec son parcours de ça va super bien en écriture, puis elle commence à aller vraiment bien en humour, puis c'est tout ce qu'elle vit aussi au travers de ça dans ses relations amoureuses. Puis, évidemment, c'est super comique, mais c'est aussi vraiment drôle. Vraiment touchant, en fait. Des belles réflexions. Moi, ça devient vraiment mon auteure québécoise préférée. C'est vrai que moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Pour vrai, je pense que ça va être mon auteur fiable. Tu sais, je sais que quand je prends un petit livre, ça va être bon. Puis, en plus, c'est pas tout le monde qui a la vulnérabilité de faire une autofiction, en plus. Parce que c'est ça, c'est quand même à partage sa propre vie, mais ouais, j'ai vraiment aimé ça. Puis 5 étoiles. Wow! Yes! C'est fun! Et toi? Moi, dernière lecture que j'ai finie, Before I Let Go de Kennedy Ryan, qui est le premier livre que je lisais d'elle, mais j'en ai entendu beaucoup parler, surtout cette série-là en particulier, la série Skyland. Il y a 3 livres qui suivent 3 meilleures amies, ils ont chacune leur livre avec leur histoire d'amour. Là, pour l'instant, j'ai juste lu le premier. Que on suit un couple divorcé qui ont 2 enfants aussi, puis on comprend vraiment qu'ils ont vécu des choses difficiles, qui a fait que pendant ce moment-là, ça fitait plus dans leur couple. Mais on les voit comme un peu après, quand ils vont mieux, qui les deux comme un petit peu plus près à comme passer à autre chose, mais finalement ils ont comme tellement de connexion les deux que comme ils peuvent pas s'empêcher de tout le temps revenir un vers l'autre. C'était vraiment bon, c'était touchant à certains moments. Il y a quand même des sujets plus profonds, plus difficiles là-dedans quand même. Mais au début, l'auteur, elle le décrivait bien, là, un peu les trigger warnings, maintenant, là, qu'il peut y avoir des sujets plus durs pour certaines personnes. Mais je le recommande vraiment. J'ai beaucoup aimé son écriture. Puis j'ai hâte de lire les 2 autres livres là, sur les 2 autres filles ici. Fait que j'ai donné un 4.5 étoiles. Cool. Oui, c'était vraiment bon. Puis, moi, présentement, ce que je lis, je l'ai pas avec moi parce que c'est sur ma Kobo, mais c'est Caught Up, en fait, le 3e tome dans la série Windy City de Liz Tom Ford, ou Tom Ford, je sais plus. C'est une série, en fait, on vous en a déjà un petit peu parlé, là, quand même, quelques fois. C'est une série interconnectée de romans sportifs, donc on suit tout le temps là, un sportif professionnel avec différents tropes, là, si on veut. Puis, dans Call Up, en fait, on suit Kai, qui est un joueur de baseball professionnel, et il est un père monoparental avec son petit coco, qui est quand même très jeune, fait qu'il a besoin d'une nounou. Et c'est quand même une nounou aussi qu'il faut qu'il suive Kai avec toutes les destinations qu'il a à faire pour son travail, avec dépendamment de quelle équipe il va affronter. Puis c'est ça. Tout ce qu'on sait de lui à date, parce qu'on le voyait un petit peu dans les autres histoires, c'est que il cancelle tout le temps les nounous, il les renvoie tout le temps parce que ça fait jamais la job.
Mais là, on sait qu'il va en trouver une, puis il va se développer quelque chose entre les deux. Oui. Donc, j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire-là. J'ai hâte que tu le lises, puis de voir qu'est-ce que tu vas en penser. Là. Ouais, honnêtement, ben ça allait de mieux en mieux. Moi, The Right Move, je l'avais vraiment aimé plus que Mile High. Ouais. Fait que d'après moi, ça va aller en montant. Ouais. Exactement. Fun. Yes! Moi, ce que je lis en ce moment, c'est le dernier tome de la série Powerless qui est sorti il y a pas longtemps aussi, là, de Lauren Roberts, qui est vraiment une novella, là, c'est pas un tome comme complet, genre 200 pages. Puis ça se passe en même temps que les événements de Fearless, le 3e tome, mais comme d'un point de vue différent, parce que dans l'autre livre, on avait vraiment surtout le point de vue de Paven et Kai, mais là-dedans, on a le point de vue de Kit, le frère de Kai. Puis on a un point de vue de la mort aussi. Ça, c'est vraiment hot. C'est vraiment spécial, je trouve, dans des livres, quand que la mort devient un personnage. Puis là, ben, elle va comme rencontrer Kit, en tout cas. Fait que, tu sais, il y a ça qui va se passer quelque chose, mais tu sais, je suis vraiment pas rendue loin, là. J'ai lu comme 30 pages. Fait que je suis curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer là-dedans. Si peut-être ça va, compléter un peu le livre de Fearless, comme me faire comprendre des choses, me faire apprécier Kit un peu plus, je sais pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais tu sais, j'aime beaucoup cette série-là, fait que pour moi, c'était sûr que je voulais lire. Ah ouais, mais c'est sûr que ça va être bon, là, pour vrai. Ben c'est ça, je pense pas que je vais détester ça. Je vais voir ce que ça va donner. C'est ça. Moi, ça, j'ai à dire. Vu que j'ai pas lu beaucoup. Ben non, ben c'est ça. Je peux pas vraiment parler plus parce que c'est comme le dernier tome, je vais pas vous spoiler. Il y a aussi ça, là, c'est ça. Faut non pas plus, trop spoiler, mais ouais, c'est vraiment une bonne série. Oui. Puis ben moi, mon prochain, en fait, c'est Wild Card, qui va sortir vraiment bientôt, en fait, là. Ça sort cette semaine. C'est le 4e tome de la série Rose Hill par Elsie Silver. Oui. Et ce qui est particulier de cette série-là, en général, c'est que c'est toutes des single dads, donc des pères monoparentaux, d'une façon ou d'une autre. Puis là, ce qui est vraiment space avec celui-là en particulier, c'est que le gars va comme... Son intérêt amoureux, c'est l'ex de son fils. Ouais. Fait que non seulement il y a quand même un bon écart d'âge, faut dire par contre que on sait qu'il y a eu son garçon quand lui-même était très jeune. Fait que tu sais, peut-être genre 16-20 ans, là, à peu près. Puis, mais c'est ça. Moi, j'aime bien les age gaps d'habitude, mais là, d'avoir une dynamique où est-ce qu'il est amoureux d'une fille qui sortait avec son gars, ben, c'est spécial quand même. Dans les autres livres de la série, c'était tous des enfants quand même jeunes. Puis là, ben oui, c'est un père, mais comme son fils, il est adulte. C'est ça. Fait que j'ai hâte de voir comment on va faire ça. Ouais. S'il y en a bien une qui peut me faire aimer ce trope un peu spécial, c'est Elsie Silver. J'avoue. Ouais, moi aussi. Ça va être dans mes prochaines lectures, moi aussi. Ouais. Mais je veux quand même lire bientôt. Je l'ai amené, là, parce que ça dépend. Bon, je sais pas lequel je vais lire dans quel ordre, là. Okay. Je vais quand même lire The Ballad of Songbirds and Snakes. Oui. Enfin, de Susan Collins, qui est comme le prequel, là, à la trilogie originale de Hunger Games que j'ai lu il y a quelques mois. Puis, ben c'est ça. J'ai vu le film, mais je voulais quand même lire le livre, avoir plus de détails. Puis, ben, pouvoir compléter la série Hunger Games aussi avec Sunrise on the Reaping après que lui, j'ai vraiment très, très, très hâte de le lire. Mais lui aussi, là. Puis, il faut lire celui-là avant Sunrise. Pas le choix. J'ai quand même hâte de le lire, là. Oui, mais c'est vraiment bien. Puis, autant en version audio aussi, là, il est vraiment bon. Ouais. J'ai vraiment aimé ça le lire, puis ça expliquait un peu le film, parce que le film, ouais. surtout la fin, là, c'est comme, ben, on avait comme sorti là un peu, genre, le film, la gueule à terre, qu'il aurait pu le faire en 2 parties, parce qu'il y avait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de stock dans ce livre-là. Ben, oui pis non. Mais il était long, le film, en même temps, là. Peut-être que ça aurait été un petit peu trop, comme, long pis plate, là, s'il avait séparé en 2. Je trouve que le film, pour vrai, il est vraiment parfait comme film. Pour vrai, je pense pas que j'aurais changé grand-chose. Mais c'est vraiment bon. J'ai hâte que tu le lises. C'est ça, on suit vraiment l'histoire de Snow avant qu'il devienne le président. Exact. Fait que, c'est le fun. Voilà! C'est ça pour notre trio. Fait qu'on y va pour le plat principal. Oui! Taylor Swift! Fait que, dans le fond, c'est ça. On va y aller un peu spontanément. C'est sûr que là, on va peut-être effleurer des spoilers. Fait que si vous avez pas lu les livres, peut-être skipper ou essayer de... Ben, tu sais, on va quand même se forcer pour pas trop y aller profond dans le spoiler, mais tu sais, c'est parce que des fois, faut comme, pour expliquer un peu c'est quoi qui se passe. Ouais, ben c'est ça.
Fait que pourquoi on va on essayer, trouve que ça fit, là. mais, tu sais, ça se peut qu'il y ait des petites choses que vous serez déjà au courant si vous avez pas lu les livres, par exemple. Là. Yes! Fait que, veux-tu commencer? Oui! Donc, première chanson que j'ai ressortie, c'est Ivy sur l'album Evermore. OK. Que quand je l'écoutais dans la voiture il y a pas très longtemps, justement, ça me faisait vraiment penser à la série Powerless, mais vraiment plus le livre Fearless en particulier. Fait que c'est sûr que je donnerai pas énormément de détails pour pas spoiler les gens qui ne l'ont pas lu. Surtout que je pense qu'il est pas sorti en français, là, tu sais, il est plus récent, là, dans les sorties. Mais je vais vous lire quelques paroles de la chanson Ivy, puis pouvoir faire le lien avec l'histoire. Donc, my pain fits in the palm of your freezing hand. Take in mine, but it's been promised to another. Stop you putting roots in my dreamland. My house of stone, your ivy grows, and now I'm covered in you. He's in the room, your opal eyes are all I wish to see. He wants what's only yours. What would he do if he found us out? I'd live and die for moments that we stole on begged and borrowed time. So tell me to run or dare to sit and watch what we'll become and drink my husband's wine. Fait que, tu sais, je pourrais donner comme vraiment plein de détails, mais je veux pas vous spoiler, mais dans le tome Fearless, Paydin est comme pas mal, tu sais, promis à quelqu'un. C'est un peu comme un mariage arrangé. Exact. C'est pas un mariage d'amour, c'est vraiment comme un mariage arrangé pour le pouvoir en particulier. Puis c'était, on le sait que Paydin, ce soit elle et Kai, ils s'aiment, là, ça c'est pas un spoiler. Là, tu vois dès le premier livre qu'il y a de quoi entre les deux. Exact. Fait que tu sais, c'est comme vraiment le principe de comme, bon, ben tu sais, elle a vraiment un lien particulier avec Kai, mais comme l'autre gars, il est là. Puis là, c'est comme, tu sais... Il les surveille. C'est ça, il les surveille. Là, faut pas qu'il sache qu'il y a de quoi entre les deux. Puis, tu sais, la plante Ivy, là, tu sais, les lièges. Ben, c'est des vignes, des lierres, des plantes grimpantes, c'est ça, tu sais, les plantes, là, sur le bord des maisons, là, tu sais, que ça pousse full vite, là. Ben, tu sais, je voyais ça un peu comme, tu sais, avec eux aussi, tu sais, que même s'ils essayent de dire, hey, ça marche pas, on peut pas être ensemble, comme ils sont tout le temps reliés quand même. C'est tout le temps comme des... C'est fucking un bon lien, comme des petits regards ou comme des conversations que là, genre, tu sais, il y a comme un... C'est ça, là, il y a un lien qui se crée, qui ne peut pas s'empêcher de comme l'aimer, là. Je trouvais vraiment que ça donnait un vibe de monde fantastique, cette chanson-là aussi. Ben, déjà, en partant Evermore, ça fait vraiment comme... je comprends. Fait que ça, j'étais comme fière d'avoir trouvé ce lien-là. Avec raison, c'est pas un bon lien. Ben moi, c'est le premier, en fait, c'est vraiment celui qui m'a marqué là, dès le départ, là, quand on avait décidé de faire ce concept-là pour l'épisode. Parce que c'est Problematic Summer Romance. Et la chanson en particulier, c'est All Too Well. OK. Dans le fond, c'est surtout pour la partie, évidemment, dans... je pense que c'est la 10-minute version. Je sais pas si dans l'original, elle dit ça, mais c'est... You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine. And that made me want to die. So casually cruel in the name of being honest. C'est vraiment comme... Tu sais, si t'as un MMC à penser qui est comme un peu casually cruel, c'est Connor parce qu'il est très, très froid. Il est très... réservé. Et en général, il est très bête aussi avec les gens. Fait que c'est ça. Puis... maybe I asked for too much, but maybe this thing was a masterpiece till you tore it all up. And you called me up again just to break me like a promise parce qu'il correspondait beaucoup par appel jusqu'à ce que c'est lui justement qui a comme brisé ça en disant ben regarde je fréquente quelqu'un fait que that's it, on arrête. J'avoue ça fait parce que c'est comme un peu leur relation qu'on voit un peu dans le passé puis là comme après ils se voient au mariage puis là c'est comme c'est différent mais comme quand ils se connaissent, tu sais, leur relation, comment elle s'est construite, c'est bien ça. C'est ça. C'est vraiment ça. Puis, Fait que, c'est ça. C'est vrai, c'est une bonne idée. Un peu, I can fix him, dans le sens, justement, quand j'ai dit que, tu sais, Connor était vraiment froid, il connaît déjà 2 personnes dans leur groupe. D'ailleurs, il a failli se marier avec Minami, qui est une des filles dans le groupe. Puis, justement, il se dit lui-même comme étant broken, genre qu'il y a quelque chose qui marche pas avec lui, que comme il est pas capable de s'attacher, il y a juste une personne qui réussit à faire ça avec, c'est Maya. Fait que Maya est comme un peu dans OK, ben I can fix him. Genre moi je vais le réparer, genre. C'est vrai, c'est vraiment un bon lien aussi.
Puis je sais comment t'aimes ces livres-là, fait que ça me Ah oui, surprend pas que ce j'adore. soit là-dedans. C'est clair. Prochain livre que j'ai 2 chansons aussi, il y en a une qui est vraiment plus évidente que l'autre. C'est de X-Files. Oui. Fait que c'est sûr que n'importe qui pourrait dire que la chanson Paper Rings Ben oui. Fonctionne bien parce que vraiment dans le livre, il lui fait des petites bagues en papier qui a des messages écrits dedans. C'est vraiment comme très significatif là, dans l'histoire. Exact. J'ai vraiment comme ressorti le refrain là, tu sais, dans la chanson qui dit bon, I like shiny things, but I'd marry you with paper rings. Darling, you're the one I want, and I hate accidents, except when we went from friends to this. En plus, c'est vraiment comme des amis d'enfance qui sont devenus amoureux, puis justement, toutes les petites bagues qu'il lui fait, ça date depuis longtemps, là. Fait que je trouvais, tu sais, c'est tellement évident, là. C'est ça. C'est obvious, là. L'autre chanson qui est moins évidente, mais que quand je l'ai écoutée, j'ai pensé à eux. Okay. Un peu du point de vue de Georgia, là, par rapport à Eli, leur relation n'a pas fonctionné. Donc, dans Renegade, la chanson avec... c'est... Comment ça s'appelle le groupe avec qui elle a fait la chanson? Je me souviens plus. The National? Non, c'est pas eux, en tout cas, c'est pas grave. Fait is it insensitive for me to say, get your shit together so I can love you? Is it really your anxiety that stops you from giving me everything? Or do you not want to? Puis on comprend que Eli était vraiment anxieux. Ben oui, il fait de l'anxiété, puis c'est vraiment ça, il fait de la grosse anxiété de performance, ça fit vraiment. Puis ça a vraiment créé une distance entre les deux. Ben oui. Fait que je trouve tellement que ça fitait pour eux, là. Ben full. Puis ben moi aussi, j'en avais pour The X-Files, j'avais la même que toi, évidemment, Paper Rings. J'avais aussi You're Losing Me. J'avoue que ça fit aussi. You're Losing Me, parce que moi, ça me faisait capoter à quel point que, genre, tu voyais, tu sais, dans les... Là aussi, on avait accès à comme des petits bouts de leur passé, puis c'est vraiment comme... Georgia, c'est vraiment ça qu'elle y reprochait, c'est qu'elle avait l'impression qu'il essayait même plus. C'est ça, tu sais, comme « do something, babe, say something », tu sais, ça fitait vraiment. Ça, puis si on pense dans You're Losing Me, oui, quand que dans Taylor dit dans la chanson I wouldn't marry me either, a pathological people pleaser, c'est tellement Georgia. Ben c'est ça. Georgia justement, elle veut tellement que tout le monde soit content avec elle, elle dira pas rien pour déplaire aux autres. Oh oui. Fait que c'est parfait. Ça fit vraiment, vraiment. Ouais. Puis j'avais aussi How Did It End? Parce que c'est un peu ça que tout le monde se demande parce qu'ils l'ont jamais vraiment dit. Ok, j'avoue. Puis aussi, c'est un peu ce qu'on on se pose quand on lit. Ah, c'est vrai. Parce qu'on est comme, mais là, c'est quoi qui s'est passé? Comment ça se fait qu'ils sont plus ensemble? Mais c'est pas expliqué, tu sais, dès le début pourquoi. Exact. Ça prend vraiment du temps avant qu'on sache pourquoi. Tandis que certaines Second Chance Romance, ben, tu le sais un petit peu plus d'avance, mais je sais pas pourquoi. Mais faut dire aussi que moi, dans ma tête, genre, You're Losing Me puis How Did It End, c'est un peu des sister songs, là. Fait que les deux étaient indissociables. Fait que c'est sûr que How Did It End, ça peut représenter plusieurs histoires, mais je trouvais que ça fitait, mais You're Losing Me, c'est vraiment... j'avoue. Pour moi, c'était ça. C'est vraiment une bonne idée, Absolument. J'ai la chanson Seven sur l'album Folklore. T'as trouvé? C'est vraiment avec... Ben, je les ai mis ensemble, là, Binding et Keeping 13. Ah, c'est pour ça que moi, je pouvais pas le trouver. C'est ça. Je voulais trouver quelque chose pour Seven, vu que c'est significatif pour nous. Là. Dans la série Boys of Tommen de Chloe Walsh, on a justement comme le livre Binding 13 et Keeping 13 qui est sur le couple de Johnny et Shannon. Puis on sait rapidement que Shannon a vraiment comme une vie de famille très difficile. Fait que Seven, c'est comme... C'est parfait, là. Comme j'ai ressorti un petit bout, là, juste la chanson, là. Ça peut vraiment du point de vue de Johnny, dans le fond. Ben oui. Fait que là, ça dit, I've been meaning to tell you, I think your house is haunted. Your dad is always mad, and that must be why. And I think you should come live with me. Then you won't have to cry or hide in the closet. And just like a folk song, our love will be passed on. C'est tellement parfait pour le livre. Je vous dirai pas qu'est-ce qui arrive, là, mais tu sais, si vous avez lu les deux livres, vous allez savoir pourquoi aussi. C'est tellement beau. Que c'est vraiment du point de vue de Johnny. Pour moi, c'est vraiment comme leur tune de Taylor. Là. Ben c'est parfait. Là. Ouais. C'est clair. Oh, c'est cute! Ouais. Mon prochain, ben moi, ça serait, mettons, je te dirais, Akotar puis Akomaf. Fait A Court of Thorns and Roses puis A Court of Mist and Fury. Pour Thorns and Roses, j'avais The Archer.
I've been the archer, I've been the prey. Who could ever leave me, darling, but who could stay? Parce que tout le monde l'abandonne dans sa vraie vie. C'est une archère. Ouais. C'est comme ça qu'elle a réussi à survivre. Puis c'est comme ça qu'elle voit Tamlin aussi, parce que c'est comme ça qu'elle le rencontre, finalement, à cause du contexte au départ. Puis, c'est ça. Elle veut vraiment, comme, elle se sent vraiment plus accueillie dans ce monde-là. Elle se sent vraiment mieux. Et dans Mist and Fury, là, un petit spoiler, mais je pense qu'il y a assez de monde qui l'ont lu cette série-là pour que ça soit plus un problème. C'est Better Man. Puis ça, c'est cool parce que moi, je t'avais parlé de cette chanson-là que j'allais aimer full. Puis là, quand on l'écoutait, t'as dit, mais ça me fait penser à genre Tamlin. Oui, on l'avait trouvé. Je l'avais écrit parce on l'avait trouvé ensemble. Ouais, ça fait longtemps qu'on a ça. Puis c'est vraiment ça parce que c'est Feyre qui parle à Tamlin, genre, elle sait exactement pourquoi ils sont plus ensemble, mais comme, c'est tellement tannant parce qu'il aurait été un meilleur homme puis elle serait encore en amour avec. Ben, c'est ça, tu sais, c'est vraiment ses comportements qui a fait que, comme là, elle pouvait pas rester avec lui. Ben, c'est ça. Je sais pas, toi, si t'as ressorti des paroles en particulier, là. Oui, ben, c'est comme, sometimes in the middle of the night, I can feel you again, and I just miss you, and I just wish you were a better man. Ça, c'est juste comme le obvious, mais toi, t'en avais probablement d'autres aussi. Ben, j'avais ressorti, bon, I know I'm probably better off on my own than loving a man who didn't know what he had when he had it. And I see the permanent damage you did to me. Never again, I just wish I could forget when it was magic. Puis après, une autre parole plus loin, I know the bravest thing I ever did was run. Oui. C'est vraiment ça qu'elle a fait, elle est juste partie. And you never thought I'd run. Parce que lui, il apprenait pour acquis. Ben oui, c'est beaucoup ça qui était problématique. Moi, j'ai une autre chanson pour A Code of Mist and Fury. Oui. C'est White Horse. Donc, encore une fois, oui, j'aime Feyre qui parle à Tamlin. Oh, j'aime ça! Fait que c'est, dans le fond, bon, I'm not a princess, mais this ain't a fairy tale, I'm not the one you sweep off her feet, lead her up the stairwell, maybe I was naive, got lost in your eyes, and never really had a chance, my mistake, I didn't know how to be in love. Puis là, plus tard, elle dit, I'm gonna find someone someday who might actually treat me well. Recent. Oui! C'est tellement bon! Oui, j'aime ça! En plus, c'est full fairy tale. Ça c'est ça. Ça fit tellement, là. C'est incroyable. Après ça, ça, c'était mon petit proud moment, OK? J'ai hâte de voir ta réaction. Dans la série Throne of Glass, Queen of Shadows, Look What You Made Me Do, Aelin avec Arobin. Ouh! Oui! Ah ouais! Ça justement, c'est un spoiler. Fait que je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est vraiment genre, look what you made me do. C'est vraiment comme littéralement, I got stronger, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. Je te jure, toutes les paroles fit, puis en plus, ben, c'est surtout que là, genre, c'est un peu comme sa vengeance à elle avec lui. Fait que, voilà. J'avoue, ça fait vraiment bien. Oui. Moi, j'ai une autre chanson pour Throne of Glass aussi. Ouais, moi aussi. Vas-y. OK. Vraiment plus pour la fin de la série, là. Je dirais comme Empire of Storms, Kingdom of Ash, là. Oui. Vraiment dans ce contexte-là. The Great War. Ah, OK. Non. Non. Moi, The Great War, j'ai autre chose. OK. Ouais. Moi, justement, j'ai choisi The Great War. Bon, oui, il y a un contexte de guerre, là. C'est pas tant un spoiler. Mais justement, surtout, sur la relation entre Aelin et Rowan, dans le fond. Fait que, mettons, c'est vraiment My hand was the one you reached for all throughout the Great War. I vowed not to cry anymore if we survive the Great War. Soldier down on that icy ground looked up at me with honor and truth. Broken in blue, so I called off the troops. That was the night Arlene lost you. I really thought I lost you, genre. Puis là, c'était I vowed I would always be yours because we survived the Great War. C'est drôle, hein? Moi, on dirait que j'entends cette tune-là. Mettons, si tu l'associes à Throne of Glass, j'ai l'impression que c'est Rowan qui parle à Aelin. Ouais. Ouais. Mais sais-tu, moi, qu'est-ce que j'ai pour cette tune-là? Ouais, vas-y. Divine Rivals. Ah oui. Surtout Ruthless Vows. Ouais. Ouais. Mais moi aussi, pour Kingdom of Ash, j'en ai deux. OK. J'ai The Prophecy.
OK, ouais. Parce que Aelin et Dorian font partie d'une prophétie, puis Aelin est comme forcée de suivre cette prophétie-là alors que comme elle est à bout, et c'est comme elle voudrait donc savoir c'est quoi la façon de changer cette prophétie-là pour que ça s'arrête. Puis Mastermind. Ah, j'avoue que c'est... Ah, j'y ai pas pensé, mais c'est vraiment bon. Particulièrement comme vers la fin, justement, de Kingdom of Ash, quand tu te rends compte que OK, Aelin, elle avait prévu ses alliés depuis longtemps, puis en général, Sarah J. Maas, c'est une mastermind. Ben oui, ben c'est ça, tout est tellement ficelé bien dans tout le plan, dans toutes les relations, dans toutes les... Tu sais, c'est vrai que Mastermind, c'est vraiment... Yes. Moi, j'ai une autre série pour de Prophecy. OK, oui. Donc, c'est Once Upon a Broken Heart. Je sais que tu l'as pas lu, mais il y a vraiment le contexte qu'il y a une prophétie dans ce livre-là aussi, que dans le fond, Evangeline, pour trouver l'amour, c'est comme vraiment compliqué pour elle. C'est tellement genre une... T'sais, elle tripe sur l'amour, elle est vraiment romantique. Tout ce qu'elle veut, c'est être en amour. Cute. Fait que justement, pour moi, The Prophecy, c'est comme parfait. Please, I've been on my knees, change the prophecy, don't want money, just someone who wants my company. Let it once be me. Who do I have to speak to about if they can redo the prophecy? C'est vraiment comme de quoi d'important dans l'histoire que justement, il essaie de comme briser cette prophétie-là. Fait que je trouvais que c'était parfait, puis ça fait tellement comme magique. Ah ouais, mais The Prophecy, moi, en général, tu sais, ça me fait aussi penser à Harry Potter, là, évidemment, depuis que j'avais vu le montage, mais tu sais, c'est ça. Ça arrive quand même régulièrement qu'il y a comme une prophétie, mais pour vrai, c'est génial. T'en as-tu pour Throne of Glass? D'autres pour Throne of Glass? Non. OK. Toi? Non, moi, c'est ça. Moi, j'essaie vraiment de Great War, j'avais sorti. Parce que sinon, moi, je voulais vraiment comme je voulais rester quand même... pas trop en mettre sur les mêmes séries. Puis il y en a qui fit plus à d'autres places. Il y en a qui fitteraient pour plein de livres. Ah oui, The Right Move. J'en ai trouvé une. Et c'est The Story of Us. Surtout, il y a une partie en particulier, c'est genre I never heard silence quite this loud. Parce que Ryan, son gros problème, c'est qu'il est pas capable de communiquer ses émotions et il shut down. Fait que ça a été comme le third act conflict, là, c'était vraiment, vraiment ça. Fait que c'est pour ça que je disais, tu sais, il y en a que c'est comme, OK, ça représente toute l'histoire. Ça représentait comme un moment en particulier. Ouais, c'est ça. Mais je comprends, c'est une bonne idée. J'avais pas pensé, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. La prochaine est une de mes chansons préférées, Haunted. Je l'ai vraiment associée à Saving Six et Redeeming Six. Donc, encore dans Boys of Torment, mais là, on suit un autre couple. Fait que c'est, voyons, j'ai un blanc, Joey puis Aoife. Vraiment, en particulier, la fin du premier livre à le début du deuxième livre. Fait que, tu sais, ça spoil un petit peu, là, mais bon, je dirais pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est bon. Come on, don't leave me like this. I thought I had you figured out. Something's gone terribly wrong. You're all I wanted. Stood there and watched you walk away from everything we had, but I still mean every word I said to you. You and I walk a fragile line. I have known it all this time. Never ever thought I'd see it break. Never thought I'd see it. Fait que, tu sais, c'est vraiment une partie de leur histoire. Tu sais, ça finit pas comme ça, là, mais quand que je lisais le livre, j'étais comme, ça m'est tellement passé en tête, vraiment, parce que, tu sais, ils ont tellement traversé plein de choses ensemble, là, à ce moment-là, c'était comme, genre, comment tu peux faire ça? Genre, j'en dis pas plus. Je comprends. Ah oui. J'en ai trouvé comme qui fit avec Every Summer After. Puis One Golden Summer. J'en ai une pour One Golden Summer. Alors, Every Summer After, c'est Mine. Do you remember we were sitting there by the water? You put your arm around me for the first time. Ça fait vraiment comme des enfants qui se sont connus vraiment jeunes, exactement. Puis pour One Golden Summer, j'ai Daylight. Moi aussi! Ben là, c'est ça! I once believed love would be red, but it's golden. Ben là, Puis j'ai Cruel Summer aussi. Parce que je trouvais que ça fitait, genre, ça allait... Cool! Puis, justement, ce qui est cool avec Daylight aussi, là, tu sais, genre, je vais sortir nos petits bouts, là. Ouais, vas-y. Bon, I don't want to look at anything else now that I saw you. I don't want to think of anything else now that I thought of you. I've been sleeping so long in a 20-year dark night, and now all I see is daylight. Tu sais, les deux, là, genre, quand ils se sont rencontrés, c'était comme, genre, wow, genre, était où cette personne-là? C'est ça, exactement.
Ouais, Daylight, moi, j'étais comme... Avoue, hein? Ça fit vraiment. Yes. J'en ai 2 pour Magnolia Parks. Oh, j'en ai moi aussi! Donc, une qui est vraiment évidente, je trouve, c'est Is It Over Now? Oui! Moi aussi! Yes! C'est tellement parfait. Je me suis tellement donné le challenge, j'étais comme, OK, là, Juju, elle va être fière de moi, faut que j'étais comme, mon Dieu, mais c'est parfait, ben là, oui. genre... Parce que dans la chanson, bon, Is It Over Now? Il y a un bout, c'est comme, bon, was it over when she laid down on your couch? Was it over when he unbuttoned my blouse? Parce qu'il arrête pas de se tromper. Ben, c'est ça, les deux, ils s'aiment, les deux sont avec d'autres personnes, mais c'est comme, ils sachent, pis là, c'était bon, and did you think I didn't see you? There were flashing lights. At least I had the decency to keep my nights out of sight. Parce que c'est tout le temps comme full médiatisé pis tout. Ben oui, pis lui, il s'en fout, pis tandis qu'elle veut vraiment rester comme... C'est ça. Pis la parole aussi. You search in every mother's bed for something greater. Tu sais, genre, les deux, ils s'aiment tellement, ils peuvent pas passer à autre chose qu'ils font juste comme sortir avec d'autres gens pis comme... Oh yeah! Tu sais, penser à l'autre. Fait que c'est parfait pour Is It Over Now. Pis l'autre que j'ai, c'est Death by a Thousand Cuts. Ouh! J'avoue, moi, j'avais Dress. OK, ouais, moi, parce que ça fit vraiment avec Magnolia, pis juste comme le vibe, genre, only bought this dress so you could take it off. Moi, j'ai Dress pour un autre livre. Ah, OK, intéressant. Pour Death by a Thousand Cuts, c'est vraiment par rapport au fait, justement, quand ils sont pas ensemble, là. Ouais. Fait que c'est ça, bon. Je le vois. Flashbacks waking me up, I get drunk, but it's not enough. The morning comes and you're not my baby. Bon, I can't pretend it's okay when it's not. My heart, my hits, my body, my love. Trying to find a part of me that you didn't touch. Now I'm searching for signs in a haunted club. Fait que je trouvais ça vraiment bon. C'est vraiment comme amour, genre déchirant. Là. Exact. Ouais. Ben, je peux continuer sur la même vibe. Moi, j'en avais pour Daisy Hates. OK. J'avais Afterglow. OK. Parce que Daisy Hates, c'est le contraire. C'est comme, on est vraiment plus dans quelque chose qui est pas autant toxique, mais qui est vraiment comme beaucoup plus comme internalisé dans sa tête. Elle fait pas autant d'action, mais quand que ça fesse, ça fesse. Puis surtout comme, hey, it's all me in my head. I'm the one who burned us down. Okay. But it's not what I meant. I'm sorry that I hurt you. Parce que c'est un peu comme ça que ça finit avec l'histoire avec Christian et tout ça vers la fin. Mais tu sais, on sait qu'il va y avoir d'autres montagnes russes, évidemment. Ah, c'est bon. Je trouvais vraiment que ça fitait. Puis Guilty as Sin aussi. Ouh! Oui! J'avoue, ça fit. Autant pour elle que pour son frère. Ouais, mais même Magnolia. Ben oui, c'est ça. Parce que les deux, dans le fond, moi, c'est ça que je trouvais drôle avec Daisy, c'est que comme, elle a eu la face avec Magnolia, mais pas tellement mieux, là. Non, c'est ça. C'est quoi? Moi, Dress, c'était vraiment pour plus un couple, là, parce que dans le fond, dans la série Addicted, il y a 3 couples. Oui. Il y a plusieurs livres chaque. Fait que je suis vraiment avec le couple de Daisy et Reich. Parce que quand ils ont commencé à sortir ensemble, c'était vraiment comme secret. Fait que ça me fait penser justement à Dress quand que ça dit, bon, our secret moments in your crowded room. They got no idea about me and you. There is an invitation in the shape of you, made your mark on me. All of this silence and patience, pining and anticipation. Puis, ben, say my name and everything just stops. I don't want you like a best friend. Ils ont vraiment commencé qu'ils étaient meilleurs amis, genre. Comme, puis là, ben, ça s'est développé en plus. Nice. Puis là, on s'est comme, moi, je veux pas juste être amie, genre. Fait que pour moi, ça a tout le temps été comme leur tour. Je comprends. Moi, j'en avais pour la duologie Crimson Moth. Ouh, moi, j'en ai une. J'ai I Know Places. OK. J'ai Cassandra. Ouais. J'ai Willow. C'est surtout Willow, en fait. Ben, j'avoue, ça fit. Je vais dire les paroles, puis après ça, tu pourras dire la tienne n'est pas là-dedans, dans le fond, j'en ai dit. The more that you say, the less I know. Parce qu'ils sont toujours en train de se mentir. Wherever you stray, I follow. Parce qu'ils s'attirent tout le temps ensemble. Hein? I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Parce qu'ils veulent pas vraiment se comploter ensemble. Ils sont tout le temps en train de... Puis, wait for the signal and I'll meet you after dark. Ils se font tout le temps des petits, comme, des signs pour dire comme ils ont besoin de se parler. Il y avait pas un signe aussi avec l'oreille, avec son... En tout cas, pas. Puis, wait for the signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the other gave you scars. Ooh.
Now this is an open shut case, dans le sens que lui, il était tout le temps en train d'investiguer contre elle, tout ça, parce que c'était comme un policier, mais comme dans le temps. Fait que, dans le fond, c'est juste pour donner du contexte, c'est comme avec des sorcières. Là. Exactement. Fait que tu sais, t'as Gideon qui est un chasseur de sorcières et Rune qui est une sorcière. Fait que c'est comme la dynamique un peu qui fit avec ça. Puis, guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. Ah! Voilà. Oui. Je trouvais que ça fitait. Puis, ben évidemment, juste la vibe en général. Willow, ça fait très witchy, ça fait très sorcière. Fait que juste en général, ça... Ouais. Moi, c'est vraiment Who's Afraid of Little Omi. Ah oui, c'est bon ça. Bon, If you wanted me dead, you should have just said. Parce que justement, il veut juste comme tuer là, les sorcières. Nothing makes me feel more alive. Elle aime ça, avoir ce challenge-là. So I leap from the gallows. Oui. Tu sais, c'est parfait. Comme un bûcher. Ben oui, c'est ça. Littéralement. And I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. Who's afraid of little old me you should be. Tu sais, on dirait qu'elle est comme sous-estimée. Oui. Genre, mais en vrai, genre, elle peut avoir du pouvoir. Elle joue la nunuche aussi. C'est ça. Fait que c'est volontaire qu'elle soit sous-estimée, mais c'est vraiment un bon fit. Moi, j'ai un autre truc pour cette tune-là. OK. T'en avais-tu d'autres pour Crimson Moth? Non. Non? Moi, c'est The Serpent and the Wings of Night. OK. Who's Afraid of Little Me, parce que Aurea, c'est une humaine dans un monde de vampires. Puis, justement, à un moment donné, il y a un switch où est-ce que là, c'est comme, ben là, vous devriez avoir peur de moi. OK. Puis, ça fitait vraiment avec ça. Pour moi, on dirait que c'est comme tellement une toune de sorcière. Mais je comprends. Que je peux pas la mettre dans un livre. Ça fit aussi beaucoup. Puis, il y avait Vigilante Shit aussi. OK. Parce que Aurea, c'est une vigilante. Elle fait beaucoup de choses qui fit avec ça par rapport à, justement, elle va sauver des humains de vampires. Elle va vraiment être comme ça. Puis, justement, comme toutes les petites informations qui se cachent en intérieur. Ça fait aussi un peu Vincent, là, tu sais, genre, tu penses que l'enveloppe, elle venait de où, puis de telle information, puis tout le temps des informations cachées, tout ça. C'est cool. Fait que, ouais. Autre chanson qui est pas sur un album non plus, mais que j'aime beaucoup, c'est Crazier, la chanson dans le film Hannah Montana. Ouais. Pour Summer Romance. OK. Fait que, tu sais, sur notre contexte, là, c'est que justement, le personnage principal, elle est divorcée, tu sais, avec son ex, c'était juste genre plate comme relation, tu sais. Tout le temps des trucs safe, tu sais, genre rien d'excitant. Puis là, ben, en rencontrant l'autre gars, Ethan, mais là, lui, il est comme vraiment plus genre, tu sais, funny, tu sais, il fait des trucs drôles, il fait des trucs plus spontanés. Fait que, tu sais, ça me fait penser à Crazier. Ben oui. Par exemple, comme parole, bon, You came along and you change everything. You lift my feet off the ground. You spin me around. You make me crazier. C'est comme vraiment qu'il la rend plus comme vivante, tu sais, qu'elle va faire des petites niaiseries avec lui. Je trouvais ça cute, là. Ouais. Ah oui! Hey, oui, c'est vrai. Je viens de voir finalement que j'en avais une pour Seven. Oh! C'est quoi? The 7-Year Slip. OK. Juste à cause de la phrase « And though I can't recall your face, I still got love for you ». Parce qu'au début, elle était pas capable de le reconnaître exactement et tout ça. Mais pour cette histoire-là, surtout, c'est Invisible String que j'avais. Ah, ben oui, j'avoue. Ouais, juste comme la vibe en général, comme Invisible String, il y a tout le temps un lien qui les relie ensemble, puis même si avec les différentes timelines, ils ont de la difficulté à sortir, il y a tout le temps un petit lien entre les deux. Of gold tying me to you, là. Exactement. Ouais, c'est cute. Voilà. J'en ai une pour, je sais pas si toi tu l'avais mis, pour Say You'll Remember Me. Ben oui. Come Back Be Here. What? Ouais. Come Back Be Here. Ah, ben oui, ça fit. Je comprends. Moi, j'avais Wildest Dreams. Ben, je trouve que ça fit moins avec le livre, quand même. Say You'll Remember Me. Ça fit. OK, c'est pas pour dire que ça fit pas. Non, mais dans le sens que comme... le thème de la chanson fit moins. Je comprends. Pour moi, c'est vraiment Come Back Be Here, parce que vu qu'ils ont une relation à distance, c'est bon. Oui, je suis d'accord pour ça. One last kiss, then catch your flight. Right when I was about to fall, I told myself don't get attached. But in my mind, I play it back, spinning faster than the plane that took you. And this is when the feeling sinks in. I don't want to miss you like this. Come back, be here. J'adore cette chanson. Je trouve que c'est parfait pour Ben oui, vraiment. Ouais. Moi, j'en avais une pour Just for the Summer aussi. OK. C'est Hits Different. OK. Moving on was always easy for me to do. Love is a lie.
Genre, dans le Ok. sens que c'est vraiment comme ça que Emma Emma voit voit ça. Puis même presque vers la fin, Ouais, genre, ok. elle est convaincue que Ah. comme... Mais ça hit different cette fois-ci parce que c'est la bonne personne. Cool. Justement, la chanson pour le livre Before I Let Go, tu sais que je t'avais dit que j'allais avoir une chanson pour ce livre-là. Je pense que je vais te le dire, mais je te l'avais Oui, dit ok, oui, oui. off-cam. C'est Exile. Oh! Puis justement, le personnage masculin, le gars, Josiah, à un moment donné, il dit « You exiled me ». Parce que c'est elle qui a décidé de divorcer. Ouh! Fait que, tu sais, avec la chanson Exile, c'est parfait. T'sais, si je voulais un peu les paroles, là, bon. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing, but the joke's not funny at all, parce que, bon, il la voit qu'un autre gars. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending, parce que là, ils essayent de se remettre ensemble, tu sais. You're not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town. Now I'm in exile, seeing you out. Puis ben, l'autre bout aussi plus loin, bon, I never learned to read your mind. I couldn't turn things around because you never gave me a warning sign. C'est vraiment, tu sais, qu'un divorce qui s'est fait vraiment rapidement, là. C'est comme, oui, ça allait pas dans leur couple, mais à un moment donné, elle a juste dit comme, garde, ça fonctionne plus, on peut plus être ensemble. Puis lui, t'es comme, ok, what the fuck, genre, moi, j'aurais continué, tu sais, à comme forcer plus. Fait que c'est tellement parfait pour eux, là, j'en reviens pas, là. Ouais. Ouais, exact, j'en avais une, mais c'est parce que t'as pas lu le livre encore, mais c'est Love Arranged. OK. Ouais. Ah ouais? Ça fait vraiment avec un moment en particulier où est-ce que c'est par rapport à le personnage principal fait de l'anxiété, puis particulièrement du OCD vraiment sévère. Fait dans le que fond, trouble obsessionnel compulsif. Puis il a vu ses parents et la déchéance de leur relation ensemble parce que son père en faisait. Okay. Il tient son toc de son père. Puis, quand c'est en train de chier avec la fille, il dit littéralement quelque chose qui fit comme I think I've seen this film before and I didn't like the ending ou quelque chose de comme ça fitait vraiment parfait. C'était vraiment très sweet, effectivement. Puis ben aussi dans le même livre Forever and Always parce qu'il lui avait promis la lune, là c'est plus du point de vue de la fille. Okay. Le gars lui avait promis la lune, mais finalement qu'il décide de tout lâcher, puis comme t'avais dit, genre que ça serait pour toujours, que ça irait bien, mais que... Oh, c'est intéressant. Genre que tu lises. Oui, ben je vais le lire bientôt, c'est Même si ça a pas été comme un gros coup de cœur, genre de voir qu'est-ce que toi tu vas en penser. T'en avais-tu d'autres? Non. Ah, t'as fini? Ouais. Ok. Je vais essayer de choisir d'abord, parce que j'en ai encore quelques-uns. Ah oui, Happy Place. Ok, ouais. Now That We Don't Talk. Parce que c'est vraiment, il y a énormément de non-dits, puis c'est comme, ils se le disent en plus que comme, ok, ben je te l'aurais dit si t'avais voulu parler ou quoi que ce soit. Et aussi, My Tears Ricochet. Ok. En particulier, I didn't have it in myself to go with Grace, parce que on comprend que, j'ai oublié son nom, le gars. Win. On comprend que Win, justement, c'était vraiment comme beaucoup de fierté puis de pride d'être comme parti, puis genre, il a juste décidé de partir à la place de comme régler ses affaires. Ok. Je trouvais que ça me faisait vraiment penser à ça. Puis Dorothea aussi. Parce que c'est comme Hey Dorothea, do you ever think about me? Un peu plus dans les relations d'amitié dans Happy Place. Je trouvais que ça fitait aussi. J'avais Beach Read, The Tortured Poets Department. Par rapport aux typewriters. Puis Who's Gonna Know You, parce qu'il y a personne qui connaît vraiment comme le vrai gosse à part January. Puis, ah oui, petite mention spéciale, Love and Other Words, j'avais Our Song. Ok. Ben, c'est cute parce que c'est comme, tu sais, mettons dans la chanson, c'est comme vraiment qu'elle veut qu'il se trouve une toune. Mais dans Love and Other Words, c'est plus les mots. Les mots, exactement. Il y a un petit rappel quand même. Ça fait amour d'enfance, genre. Oui. Puis, ah oui, j'en ai un que c'était plus une joke, mais genre, Fourth Wing. Ouais. Electric Touch. À cause du pouvoir de Pilot. Wow! Puis, je vais finir avec justement Oasis, parce que j'avais dit qu'il y avait beaucoup de références de Taylor Swift. C'est un peu pour ça que je voulais le lire à ce timing-là.
Puis je vais te le montrer. C'est qu'à chaque fois, t'as des saisons. Puis t'as des saisons, t'as un extrait. Fait que C'est bien cool. ça commence avec un extrait. And you say, I abandoned the ship, but I was going down with it. My white knuckle dying grip de So Long London. Et un petit peu plus tard, avec l'été, Don't Blame Me, Love Made Me Crazy, cool. If It Doesn't, You Ain't Doing It Right de Taylor Swift. Puis au travers aussi. Okay. Fait que moi, cool. Je dirais que So Long London, ça fit vraiment avec l'histoire through and through. Wow, ok. Et I Can Do It With a Broken Heart aussi. Fait que c'est pas mal. C'est un livre que je trouve très PTPD. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun de le lire. Puis d'ailleurs, en fait, moi, je savais qu'il allait avoir du Taylor Swift parce que j'avais osé envoyer un message quand j'avais lu Le Garçon d'encre à Marie-Christine directement sur Instagram. Puis comme, elle est tellement accessible que genre, elle m'a répondu tout. Puis j'y avais juste dit que genre, j'avais vraiment aimé l'histoire puis tout. Puis j'avais full aimé les références à Taylor Swift. Puis elle a dit, ah ben tu vas encore plus aimer le prochain. Fait que j'étais comme, oh my god, c'est malade! Puis finalement, j'ai vraiment pas été déçue parce qu'il y en a partout, genre. Ah, cool. Ça donne le goût de le lire. Ouais, j'ai hâte que tu lises ça aussi. Surtout lui. Si tu veux, je te le prêterai. Ben là. Oui. Ça c'est tellement bien en plus. Oui, ben c'est sûr. Exact. Il y a tellement, j'imagine, plein d'autres liens qu'on aurait pu faire. Tu sais, on fera une partie 2 au pire, là. C'est le genre d'affaire qu'on fera une partie 2 dans quelques mois pour pas trop vous tanner parce que c'est peut-être pas tout le monde qui aime Taylor. Je pense qu'un vidéo Taylor X lecture par année ou 2, mettons, gros max. Moi, j'en ferais plus, mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, puis maintenant, on va manquer de sujet, là. Ben, c'est ça. Faut étaler le plaisir. Puis en plus, ben là, il va y avoir 12 nouvelles chansons, fait qu'on va avoir encore plus de liens à faire avec son nouvel album. Ça va être le fun, j'ai vraiment hâte. Fait que, ben voilà, Ça fait le tour, de ce qu'on avait sorti. Puis si vous avez d'autres idées, écrivez-les nous en commentaire. Clair. Dites-nous c'est quoi votre era préférée. Puis d'ailleurs, pour ceux qui aiment beaucoup aussi Taylor Swift, je fais un petit shout-out en fait à En Mode Swiftie, qui est un podcast que moi j'ai adoré découvrir. Puis moi en particulier, ben ma era préférée c'est Midnights et j'ai collaboré dans cet épisode-là. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez voir ça, c'est vraiment le fun. Puis sinon, ben nous on se retrouve dans un prochain épisode. Dans 2 semaines. Voilà. Merci. Bye.